Le programme TAPSA a commencé il y a maintenant 8 ans et les dynamiques de renforcement de capacité, de regard croisé et d'échange d'expériences ont commencé même un peu avant. Et c'était effectivement ça tout l'objet du programme en fait pendant ces différentes années. C'était de pouvoir proposer des expérimentations au niveau des territoires, que ce soit des expérimentations techniques au niveau des parcelles, que ce soit des expérimentations organisationnelles pour la gestion des ressources naturelles, mais surtout le but était de pouvoir mettre en réseau les différents acteurs, confronter les différentes expériences pour construire des visions et des positionnements communs à pouvoir porter en plaidoyer au niveau local, au niveau national, voire au niveau sous-régional et international pour contribuer à bouger les lignes en faveur de l'agroécologie paysanne. Je pense que, comme on le disait tous, c'est le début. C'est à savoir que le programme TAPSA est un programme international, donc on intervient dans différentes zones et régions du monde. Et c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest et au Sahel, on peut voir quelques évolutions plutôt positives en termes d'institutionnalisation de l'agroécologie et d'engagement des différents gouvernements pour l'agroécologie. Après, on attend effectivement que ces engagements soient pleinement mis en œuvre sur le terrain en faveur d'une agroécologie paysanne qui soit favorable effectivement aux paysans, au droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire des peuples. Mais c'est vrai qu'il y a de vrais progrès qui doivent être déployés sur le terrain et suivis aussi par la société civile pour s'assurer de leur effectivité. En tout cas, le constat est assez unanime sur l'efficacité effectivement de ces différentes pratiques, notamment dans un contexte de crise climatique, de dégradation accélérée des ressources naturelles et aussi de questionnements de plus en plus importants sur les enjeux nutritionnels et de santé de notre alimentation.